Ivoiriennes, mes sœurs, Ivoiriens, mes frères, amis de la Côte d'Ivoire, en vertu du droit inaliénable qu'a tout peuple de disposer de lui-même, je proclame solennellement, en ce jour béni du 7 août 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Je suis Fernand Manglé Aïbo, un fidèle disciple de feu le président Houphouët-Boigny. Mes chers compatriotes, j'annonce solennellement, en ce jour béni du 7 août 2020, ma candidature à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Un jour nouveau se lève sur notre pays. J'invite les présidents des institutions, les chefs religieux, les rois et chefs traditionnels, la vaillante diaspora ivoirienne, les militants des partis politiques, les planteurs, les chômeurs, les déguerpis, les villageoises et les villageois, les travailleurs de l'UGTCI, Dignité, FESACI, UTRACI, MUGEFCI, Humanisme, UVICOSI, la société civile, les retraités, les médias, les sportifs, Didier Drogba et les autres, les artistes, Alpha Blondy, Magic System, Tikinja Fakoli, Aïcha Kone, Jean-Pascal Zadi, les DJs et les autres, tous les influenceurs, les Ivoiriens d'adoption, à rejoindre notre mouvement « Je suis oufouettiste, nous sommes oufouettistes » sur les réseaux sociaux pour me parrainer et me voter à l'élection présidentielle de 2020. Pour me parrainer et me voter à l'élection présidentielle de 2020. Mesdames Thérèse Houphouët-Boigny, Henriette Bédier, Simone Gbagbo, Dominique Ouattara, Fanta Ouattara, Messieurs Jean-Luc Bédier, Michel Gbagbo, vous êtes le socle de la réconciliation. Créons le rêve en Côte d'Ivoire pour mettre fin à l'émigration clandestine de nos jeunes. Dirigeants des pays du Nord riverains de la Méditerranée, dirigeants de l'Union européenne et de l'ONU, vers vous notre cri du cœur. Soyez nos avocats auprès du président Ouattara pour lever l'exclusion de la diaspora ivoirienne à l'élection 2020. Diaspora guinéenne en Côte d'Ivoire, Sidia Touré a été candidat en Guinée. Pascal Koupaki a été candidat au Bénin. Tous deux furent les directeurs de cabinet du Premier ministre Ouattara. Diaspora ivoirienne, je veux être candidat en Côte d'Ivoire en 2020. Candidat élu, je fais le serment de mettre fin à l'immigration clandestine de nos jeunes en Occident. Une démarche similaire a été adressée au président de la République française et à la présidente Madame Marine Le Pen. Agissons pour que la Méditerranée ne soit plus la sépulture de nos enfants. Malgré leur bonne foi, aucun des trois présidents, Bédier, Gbagbo et Ouattara, ne peuvent réussir la réconciliation.
Comme le général de Gaulle et son historique appel du 18 juin 1940 pour libérer la France, je lance un appel solennel à tous les Ivoiriens. Libérons et sauvons la Côte d'Ivoire. Je vais nommer un Premier ministre, chef du gouvernement, qui aura délégation de mes pouvoirs. M. Tidjane Thiam est mon premier choix. Pour la séparation effective des pouvoirs, notre mouvement n'aura aucun député au Parlement. PDCI, FPI, la coalition EDS, toutes les alliances politiques, ensemble, battons-nous pour proroger l'enrôlement de 3 mois et l'élection de 2 à 3 mois, pour garantir une élection plus crédible. Car, selon la CEI en 2010, seuls 2 400 000 voix sur 20 500 000 habitants ont élu le président. En 2015, seuls 2 600 000 voix sur 23 millions d'habitants. En 2020, moins de 3 millions de voix l'éliront sur 7 500 000 inscrits des 26 400 000 habitants que nous sommes. Les conditions d'éligibilité désormais connues, les règles définies, chaque candidat pourra proposer son programme à la population qui en sera plus réceptive. Pour réconcilier les présidents Kona Bédié que j'ai votés en 1995, Laurent Gbagbo en 2010 et Alassane Ouattara en 2015, il faut être neutre dans tous les conflits en Côte d'Ivoire. Je suis cet homme-là. Je serai bienveillant avec les militants de tous les partis. Je m'engage à maintenir l'honneur des anciens présidents ainsi que celui de leur famille. Je m'y engage solennellement. Pour réconcilier les Ivoiriens, il faut du travail, bien payé pour tous, en respectant le rang de chacun et éviter la chasse aux sorcières. La santé, l'école, la sécurité pour tous, dans tous les campements, tous les villages et toutes les villes. Je veillerai à penser la douleur des familles victimes des crimes à répétition. Je m'y engage solennellement. Les planteurs seront honorés. Trècheville sera rebaptisé les champs du miracle ivoirien. La filière cacao sera mécanisée pour sortir les enfants des plantations. Les produits de nos terres seront transformés, transportés par l'achat de bateaux et commercialisés. Aucune société de la filière ne perdra ses accords. Je m'y engage solennellement. Le président Houphouët a décroché les salaires à l'école pour la rendre performante. Nous allons décrocher les salaires à l'école, à la santé et aux forces de sécurité et de défense. Le président Houphouët-Boigny a eu recours au patriarche Peleforo Gonkoulibaly pour unir le Nord et le Sud. Nous ferons connaître le patriarche Peleforo aux extrémités de la terre. Je m'y engage solennellement. Ceci n'est pas un programme utopique du gouvernement. Nous allons disposer de 375 milliards d'euros. Je répète, 375 milliards d'euros répartis en 3. 1. Pour créer dans chaque village une société qui embauche la population. Salariés, cette population sera aussi actionnaire de la société qui les emploie. 2. Pour décentraliser et déconcentrer les communes.
avec délégation de compétences et pouvoir de décision et d'orientation. Le maire sera un petit président dans sa ville avec des salaires proches de celui du chef de l'État. L'objectif, démystifier la fonction de chef de l'État. 3. La santé, l'école, les forces de sécurité et de défense, les médias, les institutions seront renforcées. Tous les plus démunis de la société bénéficieront des programmes d'aide, des allocations familiales, des pharmacies populaires, de la faim zéro, des aides au logement de manière automatique, comme en France. C'est un devoir du gouvernement. Je vous servirai au nom du droit universel. J'ai défendu crânement la Côte d'Ivoire contre 2 banques canadiennes qui ont sanctionné notre pays en application injuste de l'embargo de l'ONU. Les 2 ambassadeurs ivoiriens en poste au moment des faits n'ont pas défendu les intérêts de la Côte d'Ivoire. Pourtant, c'est la mission première d'un ambassadeur. L'ONU a jugé ma plainte recevable. Le Bloc québécois, le parti phare du Québec, a été percutant dans la défense de la Côte d'Ivoire. Si, le 16 juin 1940, le général de Gaulle, inconnu, a réussi à faire redécoller la France, si le président Houphouët a réussi le miracle ivoirien, si le président chinois Deng Xiaoping, que j'ai rencontré, a réussi la révolution agricole, si des colons d'Europe, fuyant la pauvreté et les persécutions, sont arrivés sur une terre et en ont fait les États-Unis d'Amérique, la plus grande puissance du monde, et si M. Nick, qui n'a ni bras, ni jambes, est capable de faire du sport, pêcher, conduire une barque et fonder une famille, nous le pouvons, nous aussi. Oui, nous le pouvons. Oui, nous le ferons. Vive la République. Vive la Côte d'Ivoire. Bonne fête nationale. Je suis oufouettiste. Nous sommes oufouettistes. Je vous remercie. I wasn't ready. Anyway, I'm not really. I like fucking. No, I'm not like that crazy thing. You know how they go, "Rah," you know? They're like, you know, the guitars going like, I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down, and here I come and they're freaking out. They're like, you know, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know? And there were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, because wishing won't help. But what I've seen in life are just a couple key principles, and the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm not going to have a job. I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything.
Oh boy. It's freezing, I can't feel my hands. I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long this storm's going to be. I want to share with you some principles that I've learned in my life that Being patient is beautiful. I tell you, it's the hardest thing. But I realized I may not have hands to hold my wife's hand, but when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing.